Et bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Lama Social. Wouhou! Bon, là, je fais entre midi et 2, du coup, j'ai pas vraiment le temps de, de faire un long épisode. Attends, il faut que j'aille chercher mes notes aussi. Bougez pas. Tac. Hop, je suis là. Donc, pour cet épisode numéro 3, on va parler de mes projets perso. Bon, pour ce qui est du bilan de la semaine, en termes de productivité, ça va un peu mieux. Voilà, il y a eu des progrès, c'est important, progrès progressif, on est mieux que la semaine d'avant, mais c'est pas encore tout à fait ça. Heu, Petit problème au niveau du sport, j'ai quelques douleurs à la cheville, du coup, je peux plus courir, du coup, le planning sport est un peu bougé. Mais, sur cet épisode, on va pas parler de ça puisqu'on va parler des projets perso et plus spécifiquement de ma chaîne YouTube. Donc, voilà, donc je préfère me concentrer sur un seul projet plutôt que sur plein de projets différents à la fois. C'est pas le bon carnet. Hop là, ça c'est le bon carnet où j'ai mes notes. Yep, yep, yep. Donc c'est mieux de rester sur un seul projet à la fois. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Du coup, au programme, parler de la chaîne. Tac, tac, tac. Alors, j'ai dit que j'allais révéler les grands objectifs de mes différentes chaînes YouTube. Alors, sur quoi elle est cette chaîne YouTube? Elle est sur Overwatch. Et pourquoi? Parce qu'Overwatch, c'est mon jeu préféré. Le jeu est trop bien. Voilà. Du coup, le gros objectif de cette chaîne, attention, hein, on parle d'objectifs réalistes, hein, toujours, hein. C'est faire se rendre compte les gens qu'Overwatch est un jeu incroyable. Voilà. C'est un peu le but de la chaîne, montrer que Overwatch c'est bien et au global, c'est une chaîne storytelling Overwatch. Faut que je vois si j'arrive à vous mettre ça. Je vais sans doute record mon écran pour cet épisode. OK, donc ma chaîne YouTube, c'est Astralpha. Pourquoi Astralpha? Ah ah! Bah, ce sera peut-être pour un autre épisode si je révélerai mes secrets. Mais non, ouais, Astralpha, une chaîne où je parle d'Overwatch au global. Donc ça, c'est, l'objectif, long terme de la chaîne, c'est vraiment se faire rendre compte aux gens que le Overwatch, c'est vraiment un jeu incroyable et qu'il manque quelque chose à pas y jouer. Je le vois un peu comme un truc storytelling. Je vais essayer d'amener, tout ça. Bon, les premiers podcasts vont être très déconstruits parce que je note des trucs, mais, voilà. Objectif court terme, atteindre les 100 abos, mais vu ma dernière vidéo, ça se pourrait que ça aille plus vite que prévu. Voilà, je voulais atteindre les 100 abos avant janvier. Là, on va voir si, j'atteins plutôt avant décembre, genre fin novembre. Et objectif, court terme, réussir à tenir la cadence d'une vidéo par semaine que je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est difficile, mais, c'est difficile à faire. En fait, je peux tout à fait le faire, c'est juste que pour le moment, j'ai pas encore, réussi à bien à m'amener à bien faire mon organisation. Genre, je suis pas, j'ai pas une très grosse, comment dire? Éthique de travail pour le moment. Beaucoup de moments où je suis censé travailler que je saute parce que, bah, juste je suis pas assez concentré. Donc faut essayer de régler ça. Bon, bah, je vais présenter la chaîne, hein. Je pense que je vais lancer un record. Hop, 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 hop. On arrive à OBS Studio, tac, tic-toc. On va faire ça en direct, hein, ça peut prendre un peu de temps. OK, OBS se lance. Capture d'écran, propriété, tac, tac, tac. Wow! Oh là 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 là! Parfait, parfait. Attends, et si je passe en plein écran, qu'est-ce que ça fait? Hop, hop. Oh super, allez, on démarre l'enregistrement. Voilà, alors ceci est ma chaîne YouTube. Heu, ma chaîne YouTube, Astralpha. Voilà, donc on est dans le YouTube Studio. Si vous savez pas à quoi ça ressemble, c'est ça. On arrive ici, on a le nombre de vues sur les 28 derniers jours, donc 892, ce qui est vraiment pas mal. Je On va peut-être parler de pourquoi j'en ai autant. 30 heures de durée de visionnage, ça montre que je fais des vidéos très courtes, hein. Pour avoir, 892 vues et 30 heures cumulées de visionnage, ça montre que mes vidéos sont plutôt courtes. Là, on voit les résultats pendant les 48 heures et là, on voit le classement des vues de la dernière vidéo et comme on peut le voir, elle est 1 sur 10. Ah, c'est celle qui a le plus de vues et elle a explosé mes autres vidéos, ma dernière vidéo. Donc, on va faire le bilan. Mais avant ça, on va, faire une analyse plus long terme. Données analytiques.
Mmh, on va prendre les 3 depuis toujours, vas-y, depuis toujours. Donc, voyons voir. En 2020, je lance ma chaîne YouTube sur laquelle je poste des replays Overwatch et multigaming un peu. Genre à l'époque, c'était une vidéo Fall Guys qui m'avait fait plus de vues. Voilà, voilà, j'ai fait ça régulièrement jusqu'en 2021, 8 octobre 2021 et ensuite à partir de là, plus de vidéos postées. Voilà, l'épique, c'est moi qui regarde les vidéos avec mes potes, hein, pour remémorer les bons souvenirs. Voilà. Et ensuite, à partir du combien? On va dire, hop là, à partir du 30 janvier 2025, j'ai recommencé à faire des vidéos sur cette chaîne. Pourquoi j'ai recommencé à faire des vidéos? Bah, parce que, j'avais envie de me lancer dans des projets créatifs et cette chaîne, c'était un alors c'est toujours, j'ai eu plusieurs fois envie de me lancer. Je vois que ce que je fais, c'est du contenu que j'aimerais voir sur le jeu, mais qui n'est pas fait, parce que, bah, il y a personne qui le fait, quoi. Juste, l'emplacement n'est pas encore pris. Et on voit que depuis que j'ai commencé, donc je commençais avec des vidéos résumées de la semaine pour me donner le rythme. Vraiment chaque semaine, je tenais une vidéo semaine et je me forçais à tenir le rythme. Là, ces derniers temps, c'est le voilà, les temps sont un peu plus longs entre chaque vidéo, quoi, pas se mentir, il y a des moments où je suis studieux, il y a des moments où je suis un peu moins studieux. Voilà, parce que là, on est le 15 septembre, dernière vidéo sortie le 5 septembre, mais ça, c'est un autre problème et on voit que la courbe, elle grossit, à part en vacances, là où j'ai fait, là, ça correspond à une grosse pause, là, quoi. Voilà et on va plus précisément parler des dernières vidéos, du coup. Alors dernière vidéo, donc on a le top 10 et les 10 dernières vidéos que j'ai faites, pour voir à peu près ce qu'elles ont fait, en temps. Si je vais dans le contenu, on va voir exactement, contenu, vues, likes et tout ce que ça a fait. Donc là, c'est toutes mes vidéos les 10 dernières, pam, pam, pam. Là, il y a les vues, dans cet onglet. Commentaires, c'est ici, le nombre de commentaires, pourcentage de j'aime. Donc je fais des vidéos sur le jeu, j'essaie de faire un pas mal d'e-sport. Possiblement, je vais un peu sortir de l'e-sport pour aller chercher, d'autres trucs toujours liés à Overwatch parce que je suis, un passionné du jeu. Voilà, j'aime beaucoup le jeu. Je sais pas si vous l'avez remarqué. À partir du moment où tu lances une chaîne Overwatch en 2025, c'est que, mmh, tu es plutôt quelqu'un qui aime le jeu, je pense, ouais. Sinon le faire ça, c'est un peu, bizarre. Et comme ça, on peut parler de la dernière vidéo, pourquoi pas? Ouais, donc dernière vidéo, celle qui a le mieux performé, 510 vues en 9 jours et 17 heures. Voilà, ce qui bat mon record de vues, seulement une semaine. Waouh! Comment expliquer qu'elle a marché comparaison des autres vidéos? Voilà, c'était vidéo de reprise. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'en avais pas fait du tout en août. Vidéo de reprise, tu vois, ça reprend tranquillement. C'était des bonnes stats pour moi. Ensuite, une autre vidéo, Sign change de composition et c'est bien mieux. Le titre est pas fou, la miniature est pas folle, ce qui se passe dans la vidéo est pas folle, le titre est pas très relié à ce qui se passe dans la vidéo. Donc pas énormément de vues sur celle-là. Et là, nouvelle vidéo, pam, pim pom pam, poum poum, poum poum poum, ça remonte. Comment expliquer le succès d'une vidéo? Bah, je sais pas, déjà la miniature, tu vois? Faut faire une miniature, un titre où il y a pas de mensonge sur la vidéo. Sur la miniature, tu as des figures iconiques de la scène Overwatch, Poco, Soon, FD God, qui sont actuellement sur la scène compétitive Overwatch, j'ai pas les 2 dans la vidéo. Du coup, je les ai mis. Stage 3, parce que c'est le stage 3 des Overwatch Champions Series. Un logo Overwatch pour qu'on comprenne bien que je parle d'Overwatch au cas où tu avais pas capté. Un logo France pour que tu captes bien que je parle des Français sur Overwatch au cas où tu pas capté. Et le titre, c'est Guide du supporter FR d'Overwatch Stage 3. Parce que c'est le guide du supporter FR d'Overwatch Stage 3. Je parle des équipes françaises et de ce qu'elles font sur le Stage 3. Donc, pour le moment, tout est plutôt clair, hein. Tout me paraît, tout à fait normal. Et quand on va voir les stats, bah, on se rend compte que la vidéo a bien marché. Bah, déjà, c'est plus clair, peut-être la miniature intéresse plus. Je sais pas pourquoi, mais mais voilà. La vidéo a bien marché et je suis content. D'ailleurs, dernière 48 heures.
23 vues. C'est pas beaucoup par rapport à ce que la vidéo a fait, mais par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est, énorme. Oh, je peux voir quoi là? Contenu populaire au cours des 28 derniers jours? Waouh, on va voir mes vidéos les plus populaires. Celle-là, elle date Spint, mais pourtant elle est encore populaire parce qu'il y a eu un pic. Au moment où Spint, il a été recruté, chez Crazy Raccoon, j'avais déjà fait une vidéo avant sur lui parce qu'il avait fait des supers actions, avec Poker Face face à, c'était les AGG, donc les Whey actuels si je me trompe pas. Genre vraiment, il avait été trop chaud. En termes de mouvement, de mécanique, ce mec est trop chaud. Du coup, il s'est fait recruter par la meilleure équipe, du monde. Enfin, les favoris, tout le monde les aime, c'est Crazy Raccoon. Et du coup, bah, ma vidéo, elle s'est relancée là-dessus. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Faudrait que je structure un peu plus ces vidéos, quoi. Il me reste 10 minutes de parole avant que je m'en aille en cours. Mais ouais, Spin, c'était, une super vidéo, ça a bien marché. Je kiffe, je kiffe. Enfin un major au d'Overwatch où l'Europe performe, bah, ça, c'est une vidéo, est très sympa parce que j'avais déjà fait une vidéo avant où voilà, l'Europe de nouveau au sommet d'Overwatch, où je mettais en avant, les clubs avant le major. Les clubs européens avant le major et pendant le major, ils ont vraiment performé de fou. C'est une folie qu'ils aient fait ça. AGG qui passe à côté de sa finale, mais ça enlève en rien le parcours, phénoménal qui a été fait, même s'ils ont pas battu d'équipe coréenne, contrairement à la TM par exemple. Et ouais, il y a un très beau parcours pour nos équipes européennes et le guide supporter FR, bah, c'est juste, nouvelle saison. J'ai vu, il y avait plein d'équipes FR, et sur YouTube, personne fait du contenu dessus. Donc bah, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà et des fois, c'est pas compliqué, hein. Si j'ai bien vu, il y a eu 50, likes sur la vidéo, ce qui fait, pour 10 vues, il y a un like, ce qui est énorme, je trouve, comme statistique. Et après, je sais pas trop, ouais, l'analyse de stats, c'est pas trop mon kiff-kiff, quoi. Mais ouais, elle m'a fait gagner beaucoup d'abonnés et je suis passé, du coup, avec cette vidéo, plus 13 abonnés. J'ai fait les 28 derniers jours et comme on peut le voir, j'ai pris, 13 abonnés sur la fin. Donc je suis passé de 42 abonnés à 55 abonnés. Ce qui fait que ça peut très vite monter et bon, on va continuer comme ça, hein. Pour ce qui est, qu'est-ce qu'on peut parler? Je sais pas, par exemple, les revenus sur, YouTube. Revenus, bah, évidemment, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, ma chaîne, elle est pas encore monétisée. Si on va dans revenus, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Revenus, on descend. Alors pour être monétisé, donc tu as un 1er palier de monétisation, mais celui-là, c'est pas celui où tu as les pubs, c'est un autre palier, qui compte pas vraiment. Oh, je suis passé au-dessus de 100 heures de visionnage public. Ouh! C'est ce palier qui compte pour l'éligibilité à la pa 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 pam, monétisation. Donc soit tu peux donc il faut un minimum de 1000 abonnés. Je suis à 55 abonnés, donc ça fait, 5 de l'objectif, ce qui est pas mal. 5,5. Les calculs sont faciles. Hem et soit pour les vidéos short, faut avoir fait 10 millions de vues en vidéo short, soit si tu fais des vidéos, longues, carrées, faut avoir 4000 heures de visionnage public, cumulé et moi je suis à 102, ce qui fait que je suis à 2,5 de l'objectif. Autant dire que c'est pas demain la veille que je vais être monétisé sur cette chaîne, mais l'important quand vous lancez des projets, c'est d'être avant tout passionné, voilà. C'est des trucs, vous êtes fier du produit final. Moi, même si mes vidéos, je reconnais facilement qu'elles sont pas de top qualité, hein, d'un point de vue montage, je suis une brêle en montage. D'un point de vue Minia, je suis une brêle en Minia. On va voir. Quoique, il y a quand même des bonnes Minias. Genre, par exemple, Spint, la Minia, elle est stylée. Il y a juste 3 couches. Il y a une couche de Tracer, puis une couche le non-Spint, puis une map d'Overwatch. J'ai fait pareil avec Sunjone, du coup, ça a moins bien marché, mais elle est cool. En fait, je sais pas s'il fallait mettre Venture plus en avant, mais je trouve plus stylé, genre la moitié du visage qui sort parce que, bah, c'est une taupe. Venture, elle reste sous terre. Et elle reste sur terre, du coup, bah, c'est plus simple pour, c'est plus sympa, quoi, c'est plus marrant à regarder, en principe. Sinon, ouais, tu le vois, ma pire miniature, ça doit être l'Europe de nouveau sommet d'Overwatch. Elle m'a saoulé cette vidéo, je savais pas comment faire la miniature. Je suis pour un miniature, je voulais faire le logo européen dans le logo Overwatch. J'ai mis un truc vaguement bleu, c'est pas ouf et voilà, heu,
je sais pas quoi dire de plus, mais ouais, j'ai fait du mieux que que j'ai pu avec mon triste niveau. Mais ouais, mais peu importe la vidéo, même si elle est mon niveau de montage est pas ouf, c'est des vidéos, et manque, sound design tout ça, c'est là où il faut que je m'améliore. C'est des vidéos qui sont vraiment très, très, très sympas, genre des vidéos que j'aimerais voir moi sur Overwatch, sur YouTube, sur Overwatch et sur YouTube. Du coup, bah, je l'ai fait. Voilà, c'est de là d'où vient la logique. Tu vois qu'il y a un manque, bah, tu fais des vidéos et tu t'amuses et du coup derrière tu es fier de tes vidéos et derrière tu as plein de gens qui aiment. Ouais, j'ai eu, quelques commentaires sur ma dernière vidéo, les commentaires, ça fait plaisir. On va faire le tour des commentaires. Heu, tac, voilà, simple et efficace. Au taco, au hashtag aux fourchettes, Peps Academy. Otako, c'est un joueur de Peps Academy, du coup, je parle de lui dans la vidéo. Moi, je le cite pas directement, mais je parle de son équipe à la fin. Ç ça tu vois, ça fait bizarre de il y a des gens, genre, tu les vois, souvent sur, la scène Overwatch et là, ils likent tes vidéos. C'est un truc qui fait un peu bizarre. Voilà, mais bon, ouais, ça arrive, hein. Voilà, tu as Papou qui dit: «Merci pour cette synthèse, vive Overwatch». Tu vois? Il y a plein de gens qui aiment bien Overwatch et ils ont pas vraiment d'endroit où suivre la scène e-sport Overwatch. En FR qui fait la scène e-sport Overwatch, parce qu'en NA, il y en a un petit peu qui en font quand même. En FR, je crois que tu fais des vidéos YouTube sur la scène Overwatch, il y a que Hammertick. Parce que Zaroid, il poste des lives, Pearl, il fait pas, il fait des vidéos YouTube super sur Overwatch. D'ailleurs, sa dernière vidéo, elle est incroyable à Pearl, hein, sa vidéo sur, tout le lore d'Overwatch jusqu'à présent, elle était vraiment incroyable. Juste pur kiff à regarder, en tant que passionné d'Overwatch. Donc c'est vraiment des super projets, à soutenir, mais dans la niche e-sport, il y a pas grand monde qui est sur la scène Overwatch. On peut, parler de certains projets genre, Combo qui apparaît de Shanghai Dragons, Polyheart qui a fait plusieurs vidéos storytelling sur, Overwatch. Là, il y a rien qui est jamais basé dessus et comme ça fait longtemps que je suis la scène et que je suis passionné du jeu un peu, ben, je parle de ça. Voilà, quand personne n'en parle, tu as qu'à en parler toi-même. C'est la logique et du coup, la dernière vidéo, elle a très, très bien marché. Je suis, choc barre. Voilà. Et content de ce qui s'est passé. Alors pour ce qui est de la chaîne YouTube, du coup, bah, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y a eu, même si c'était assez déconstruit, hein. J'en suis désolé, mais bon, au moins je fais les choses. J'essaie de faire plus souvent les choses. Quel projet arrive sur cette chaîne? Projet, bah, là, je peux en parler parce que normalement la prochaine vidéo, celle-là, elle sort dans au moins un mois. Donc normalement, ce dont je vais parler, c'est sorti, si je suis pas trop mauvais. Va y avoir une vidéo sur, un événement, ça va plus être e-sport là, le prochain truc, ça va être un événement Overwatch. C'est, la collaboration entre, Doncic et Overwatch pour le mode Stadium. Je vais faire une vidéo dessus parce que l'histoire de base, elle est plutôt sympa, et comme c'est des trucs qui se passent sur, le YouTube, le Twitch, le Reddit anglophone, c'est pas quelque chose qui peut, souvent arriver, moi qui arrive difficilement à l'oreille des francophones qui se baladent pas H24 sur Reddit, ou quoi. Du coup, c'est sympa d'avoir une explication à pourquoi il y a un joueur NBA qui fait un partenariat avec Overwatch. Du coup, ça va être ça. Ensuite, pour reprendre ce qu'il y a eu au Major, j'avais envie de parler un peu du mode push parce qu'il y avait des super matchs qui ont été joués au Major sur le mode push. Du coup, j'ai essayé de faire une vidéo un peu autour de ça. Comment l'amener? Du coup, j'ai amené comme ça. Je pars du principe que le mode push, c'est un mode qui est pas beaucoup aimé par les gens et du coup, beh, moi je dis: «Mais au major, par contre, les modes push, waouh, c'était trop bien et regardez cette carte. Regardez ce match où, il y a Weibo, ils ont river sweep Falcons et regardez ce match où, il y a TM, ils sont allés au bout de la carte, ils ont complètement écrasé, Crazy Raccoon et regardez ce match en finale où même si la finale était pas ouf, tu quand même Alcatia qui s'est bien défendu sur la carte push, mais qui s'est fait pris une remontada que du néant, des profondeurs insoupçonnées de je ne sais pas comment ils se sont pris cette remontada, mais bordel, ils se sont pris, ils ont pas pris un seul point pour la finale et ils sont complètement détruits, démoralisés après ce match. Voilà. Du coup, bah, c'est un peu c'est les projets qui vont arriver. Du coup, Doncic et Push, potentiellement une vidéo sur, l'équipe japonaise aussi.
et on va voir, la suite. Je profite que là, on soit en pleine période e-sport, il y aura sans doute d'autres occasions où je verrai des matchs et où il se passera des choses incroyables et où je ferai des vidéos dessus. Mais pour le moment, bah, c'est déjà pas mal. Voilà, je suis très content de ça, on espère. Dans tous les cas, normalement, dans un mois, je refais un autre bilan, sur la chaîne, comment elle a évolué, qu'est-ce que ça donne, où on en est de ce monde, waouh! Et voilà, très très content, des résultats, dernièrement, c'est incroyable cette montée. Si on remonte à 90 jours depuis que j'ai à peu près repris les vidéos, non, j'ai un peu plus de 90 jours. Si on reprend à 1 an, ouais, c'est un peu trop. Là, c'est la reprise, tac, 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 tac. Et tac, le changement de format, il se fait où? C'est Nightmare Outsiders. C'est à partir de là, début avril, changement de format et j'ai envoyé, des vidéos. Ouais, on va revoir les 90 derniers jours pour un peu l'évolution. Ouais, donc entre le 27 juillet et le 21 août, pas de vidéo, parti en vacances, tout ça. Ce qui est dommage parce que du coup, j'aurais pu lancer en fait, c'est important d'être, je pense actif, assez régulièrement, genre régulier sur les sorties de vidéos. Ce que je n'ai pas fait. Donc max, il me faudrait, 2 semaines grand max de pause entre 2 vidéos. Là, je rafle les 2 semaines. Pour ma vidéo Doncic, j'ai terminé script. Il me manque, j'ai fait une minia, pas ouf, hein, comme à mon habitude, mais bon, on progresse petit à petit. Il me reste montage, récupérer les vidéos et les ressources vidéo, tout ça, et du coup à poster la vidéo et l'enregistrement vocal évidemment, enregistrement audio à faire que je ferai tout à l'heure. Et hop là, ça sonne l'heure de hop, ça veut dire que je dois y aller parce que j'ai cours juste après. Donc voilà, c'était un petit résumé rapido, toujours déconstruit. On va essayer de s'améliorer avec la suite des podcasts, mais bon, c'est pour voir tout le parcours, ce que ça donne. Mais ouais, plutôt content de ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, voilà, ça va dans le bon sens. 1900 vues sur les 90 derniers jours, c'est très bien, je suis, content. Faites, des projets qui vous font envie, des projets passion quoi, des projets, qui vous sortent de votre zone de confort un petit peu. Voilà, c'est une bonne chose. D'exprimer et de partager avec les gens, ce que vous aimez. De façon générale, je vois tant que vous restez respectueux et que vous en prenez pas aux gens, bien évidemment, je vois pas le problème avec ça, c'est plutôt une bonne chose donc hésitez pas à vous lancer dans des petits projets comme ça, amusants et partager aux gens, respectueusement, hein, toujours. Voilà, je vous laisse. Ciao et à une prochaine. Hop, 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 stop.